solution existe. Et c'est là que je vais vous demander de réutiliser votre petit papier. Je vais pouvoir me taire pendant 1 minute, boire un petit coup. Et vous allez me trouver 3 ressources que vous pourriez avoir pour vous soutenir. Écrivez-moi 3 ressources. Ça n'a pas d'importance, lesquelles? Écrivez 3 ressources que vous pourriez trouver et qui vous permettra d'aller mieux. Et dans ces ressources, imaginez une ressource qui est valable pour tout le monde. Une ressource. Alors, est-ce que vous avez trouvé les 3 ressources? Et est-ce que quelqu'un aurait envie de partager les 3 ressources qu'il a trouvées? Je ne mange pas. Hein? Bon, moi j'ai noté voilà, pour tout le monde la respiration, revenir à soi en respirant, en conscience, le mouvement, parce que le mouvement est la vie, donc fatalement la vie est mouvement, donc se remettre en mouvement. Et évidemment le mindfulness, c'est-à-dire la pleine conscience, c'est-à-dire reprendre conscience de son corps. Et une fois qu'on a de nouveau conscience de son corps, on peut... Et vous avez cité pour moi la première ressource qui est la respiration, c'est certain. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Quelqu'un a envie de partager autre chose? Il n'y a aucun danger à prendre la parole. Je vous rassure, vous n'allez pas être mangé, vous n'êtes pas en danger si vous prenez la parole. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse non plus. Donc ne vous inquiétez pas, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? On partage la nature. Tout à fait. Et quoi d'autre? C'est qu'on était des amis. Merveilleux. Ouais. La relaxation. La relaxation, mais oui, tout à fait, on a besoin de se relaxer. Alors, revenons sur la respiration. La respiration, c'est ce qui vous maintient en vie. La respiration, je vous invite à essayer de ne pas respirer pendant 3 minutes. Et on revient dans 3 minutes et on verra comment vous êtes. C'est l'unique chose qui vous maintient en vie, c'est votre respiration. Quand vous inspirez, vous allez activer votre mode sympathique. Plus vous inspirez, plus vous allez trouver l'énergie pour passer à l'action. Et l'expiration va activer votre mode parasympathique. Ça va activer le mode repos. Donc votre respiration est essentielle. Vous ne trouvez pas de ressources. Vous n'en avez pas sous la main. Si, vous en avez une. C'est votre respiration. C'est très important. Il est aussi important que quand vous trouvez vos ressources, que vous la trouviez par rapport à votre état. Je m'explique. Dans mes accompagnements que je fais en individuel, j'ai beaucoup de personnes très stressées qui arrivent à mes accompagnements. Elles se disent, oulala, ça va plus du tout, il faut vraiment qu'on remette, j'en peux plus. Et mais ils me disent, et je dis, mais de quelle manière tu prends soin de toi? Parce que ça t'arrive. Oui, Magali, je prends soin de moi. Je vais faire des trails tous les week-ends. Je vais courir 3 fois par semaine. Je vais faire 10 km. Mais franchement, je suis OK. Je continue. Youpi, je bouge. Mais qu'est-ce que vous faites dans des cas pareils? Vous n'êtes en train d'entretenir votre stress. Vous l'entretenez. Donc il est important, quand vous êtes hyper activé, de trouver des ressources qui vous reposent. À l'inverse, des gens comme moi, qui sont très bien assis dans leur canapé à procrastiner. C'était moi il y a quelques années. Il ne se passe rien dans mon existence, je suis OK. Eh ben, c'est moi je dois justement passer des petits défis. J'en ai fait un gros en quittant ma maison, mais après il a fallu que je me remette en route. Et je peux vous assurer que la peur était là. On ne sait pas faire sans la peur. J'ai dû réapprendre, me lancer dans la vie. Je ne connaissais absolument pas.
Peut-être l'avantage, c'est que justement, je ne connaissais rien et que je pouvais me permettre de dire, oh, pas être ok, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais vous avez besoin de vous mettre des petits défis. Donc les personnes qui sont hyper stressées, oh, ne faites pas des méditations d'1 heure, votre système nerveux ne va pas du tout apprécier. Par contre, faites des petites actions reposantes, lecture, petite balade, prendre un café, des petites choses comme ça. Et à l'inverse, si je vais loin, plutôt que de marcher, pas le cours de yoga, parce que moi j'en ai me réfugier dans mon cours de yoga quand ça n'allait pas, parce que justement c'était la seule manière pour moi de récupérer, mais c'est aussi une fuite, il faut faire attention aussi. Donc moi c'était vraiment important de me mettre à l'action. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment toutes les ressources que vous pouvez trouver. Dites-vous bien que vous avez des tas de ressources à votre disposition. Est-ce que vous aimez, vous avez peut-être parmi vous, il y a des gens qui aiment beaucoup l'art, dessiner, écrire, musique. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. N'imaginez pas, il y en a des tas. Trouvez ce qui vous inspire, trouvez ce qui vous fait vivre, trouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui fait battre votre cœur, mais pas trop à la chamade, ce qui vous fait vibrer réellement, c'est important. Donc trouvez ce qui vous convient. Et sachez, essayez de reconnaître, j'espère que là, maintenant, grâce à ce que je vous ai présenté, vous avez pu peut-être identifier l'état dans lequel vous êtes principalement. Parce qu'il est là pour vous protéger, donc il est important de reprendre assez de recul pour dire qu'est-ce que je peux faire autrement. Comment je peux arriver à être mon propre soutien. En étant votre propre soutien, vous allez devenir un soutien pour les autres, pour vos proches, pour vos amis. Plus vous êtes OK avec vous-même, plus vous, qu'est-ce que je vous ai dit au début, vous connectez le système nerveux à système nerveux, plus vous vous sentez bien, plus vous allez pouvoir permettre aux gens qui vous entourent à se sentir mieux également.